Bonjour à tous. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Là, nous sommes là pour le TP. Le TP qui s'intitule Projet intégrateur, supervision temps réel d'un four industriel à partir de mesures stockées en MySQL, en base MySQL. Voilà, je suis Atola Yaogen Riel, étudiant en Master 1, base des données génie logiciel, à l'UFM Mathématiques et Informatique de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan Cocody. Et ce TP nous a été donné par Dr Bakayoko de l'UFM Maths Informatique de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan Cocody. Et il faut dire que nous sommes dans le module de programmation de système temps réel. Voilà. Et là, merci de bien vouloir regarder notre présentation. Là, nous allons passer à la présentation de notre code. Voilà. Là, nous avons notre code. Ça, c'est le main en C. Ici, nous voyons bien le code. Le code qui sera fourni après sur notre dépôt Git. Voilà, en description de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien pour aller voir le code sur GitHub. Et là, nous avons défini le seuil critique qui est de 90. Voilà, de 90 degrés. Et la deadline de coupure qui est de 50 millisecondes. Et lorsque nous allons couper la simulation, où nous allons avoir la coupure de sécurité, le self. Voilà, nous avons mis ça à 1000 millisecondes. Voilà. Et là, nous avons notre code C qui est là. Bon, nous précisons que ce code sera fourni en description de la vidéo. Ce code sera fourni en description de la vidéo. Voilà. Ça, c'est un warning de VS Code qui n'affecte en rien notre code. Là, c'est notre script de simulation. Nous avons MySQL DB Connect. Nous travaillons en localhost. Et l'utilisateur s'appelle TP User. Le password, c'est TP Password. Et la base de données est STRFour, tel que fourni dans le libellé de l'exercice. Voilà. Lorsque nous allons lancer notre simulateur, on va écrire print. On va faire un print simulateur démarre. On peut faire CTRL-C pour arrêter. Voilà. Et là, la simulation va se dérouler entre les données, les safe données. C'est-à-dire que les données qui ne sont pas qui ne vont pas faire que notre four va s'arrêter vont être comprises entre 60 et 80. Et les données qui vont arrêter notre four vont être de 95 à 110. C'est-à-dire que nous sommes dans une fourchette de 60 jusqu'à 110 degrés de notre simulation. Ok. Là maintenant, nous allons passer à la simulation. Ok, là nous allons passer à notre simulation. Ici, on va lancer le simulateur. Voilà, Python 3 simulateur.py. On le lance et on voit que notre simulateur est lancé. Le simulateur insère les données. Et les données insérées sont comprises en 80, entre 60 et 110 degrés. Voilà, 110 degrés plus quoi. Voilà. Et là, on voit que le simulateur est lancé. On va aller voir maintenant les alertes de coupure. Les alertes de coupure, on va les lancer ici. On va lancer les alertes de coupure. Et là, nous voyons que ça tape. Voilà. S'il y a une alerte, notre alarme va s'activer pour couper en fait le chauffage, et après que la température soit à la baisse, le chauffage recommence à fonctionner normalement.
Et là, on voit les coupures, les coupures, les coupures. Et là, on va les comparer. Ici, on voit bien que les données sont toujours insérées. Les données sont toujours insérées et on voit les coupures ici. Et là, on va aller checker dans la base de données. On va faire une commande pour voir comment est-ce que les données sont insérées dans la base de données. Et là, on voit les ID, la mesure ID, l'action, la température et la réaction en millisecondes. Le temps de réaction en millisecondes est la deadline. Si la deadline est respectée et puis le redatage, l'heure à laquelle ça s'est fait. Et on voit que à l'ID 4436, il y a eu coupure du chauffage. Le temps de réaction était de 1 milliseconde. Voilà, deadline respecté 1. C'est-à-dire qu'on n'a pas dépassé 1 milliseconde. Si j'avais 2, il y aurait dû avoir problème. Voilà, on voit que ça s'est passé à 17h54. Nous voyons que nous sommes à 17h55 ici sur notre montre. Voilà. Et après, le chauffage commence à fonctionner. Là où nous avons maintenu, là le chauffage commence à fonctionner. Et là où il y a coupure du chauffage, nous voyons que le seuil est dépassé. Voilà. C'est un peu le but de notre TP. Et là, nous allons faire une autre commande pour voir le nombre total de requêtes faites si il n'y a pas eu de temps de coupure dans nos requêtes. Et là, nous voyons que nous avons au total 2575 et le taux respecté est aussi de 2575. Donc le pourcentage est de 100%. Voilà, nous n'avons pas de perte d'envoi de données. Donc c'est un peu ça. Nous allons passer à la safe coupure. La safe coupure consiste à quoi? Si la base de données ne reçoit plus de température venant de notre simulation, le système doit s'arrêter automatiquement. C'est-à-dire que le système ne doit pas attendre même les données de la base. S'il ne reçoit plus les données, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Donc le système doit s'arrêter automatiquement. Donc nous allons couper la simulation pour tester cette partie-là. On fait CTRL-C, on coupe la simulation. Et là, on voit qu'on a coupé la simulation et il commence à faire file safe. Données périmées, coupure de sécurité. C'est-à-dire qu'il coupe le chauffage pour la sécurité parce qu'il ne reçoit plus de données. Voilà. Et là, si on relance notre simulateur, on va relancer le simulateur. On relance le simulateur. On va voir ici que les données, les alertes, ici la lame, ici c'était données périmées, coupure sécurité. Ici, on voit bien que depuis qu'on a relancé notre simulation, on commence à avoir une... et là, on va voir notre base de données, comment elle s'est comportée lors de cette coupure. Bon, là, on avait déjà lancé. Bon, on va couper encore pour venir regarder notre base de données. On va couper la simulation et attendre quelques secondes pour aller vérifier la base de données. On va attendre. Et là, on va aller vérifier notre base de données pour voir comment est-ce qu'elle se comporte. Voilà. Vous voyez que l'action, c'est couper chauffage. Fail safe. Nous sommes à -1 de ID. C'est-à-dire qu'il ne reçoit plus rien. Donc, l'ID devient -1. Avec quand il reçoit, les ID sont normaux ici. Mais quand il ne reçoit rien, l'ID est à -1 pour tout. C'est-à-dire couper chauffage. Temps de réaction, deadline respecté. Et nous voyons que tout ça se passe à 17h58. Nous sommes à notre monde ici, 17h58. Donc, nous pouvons dire que nous sommes en temps réel. Notre système fonctionne en temps réel et peut être implémenté sur
un système industriel existant. Merci d'avoir suivi notre démonstration.